c'est une bonne situation, ça, souris. Vous savez, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Donc aujourd'hui, nous allons faire un crumble aux pommes. Ouais, un dessert. Crumble, c'est anglais, ça. Je sais pas. Donc on va mettre à préchauffer notre four à To be 210 or degrés. not to be. That is the question. Le crumble, c'est vraiment le dessert rapide et pas cher. C'est américain? Ben, tu crois? Ouais. Moi, je pense que c'est les Américains, le crumble. Donc pour réaliser ce crumble, je vais utiliser 5 à 6 pommes, ça dépend de leur taille, ou même 7 si vous voulez. Ou 8, ou 9, ou 10, ou 3000, ou 45 712, 43 200, ou une. Là j'ai des pommes Canada du jardin de mes parents. Ils habitent au Québec, ses parents? Mais non, les pommes Canada, c'est une technologie de pommes. C'est comme les Granny Smooth ou les Charlotte Belle Hélène, c'est pareil. Ensuite, on va avoir besoin de 125 g de beurre mou. Donc sortez-le le plus rapidement possible du frigo pour qu'il commence à se ramollir. Oh, arrête! Vous aurez aussi besoin de 150 g de farine, de 150 g de cassonade. Alors là, vous voyez, moi j'ai deux types de sucre parce que j'ai acheté c'est quoi du la sucre cassonade? équitable. C'est du sucre roux. C'est un sucre de canne qui a un goût vraiment très très fort. Roux? Bah oui, comme Mila Jovovich. Comment? Du coup, je le mélange avec un sucre blanc basique parce que sinon ça donne vraiment un goût très prononcé. Si, tu sais, la fille qui joue dans le 6e élément là. Ah oui, après, ils sont dans le taxi. Dans l'ensemble, vous voyez, j'essaie d'utiliser le plus de produits français. Et après, il fait Aziz. Après, il y a l'homosexuel. Parce que c'est plus écologique, évidemment. Il y a aussi une pierre dans une dame. Mais c'est un film érotique que vous dites là? Mais là, j'ai craqué parce que ce sucre-là, il vient du Pérou. Le sucre étiquable, c'est ça la marque. Il est vraiment très bon. Et puis, enfin, vous aurez besoin de cannelle. Et moi, je rajoute aussi de la vanille. Et c'est ça un peu le secret du meilleur des crumbles, c'est de mettre aussi de la vanille. C'est super écologique de mettre de la vanille. Pas dit qu'elle venait de Madagascar quand même. Ouais, super bio quoi. Je prends des pommes de mon jardin et après je mets de la vanille. Bravo, et là bravo. Commence la fastidieuse tâche de l'épluchage des pommes et découpage des pommes. Elle a dit les plus sales. T'as mangé un chat ou quoi? Arrête, rigole pas avec les chats. C'est pas drôle. Et on les découpe toutes en morceaux assez grossiers parce que c'est agréable au palais. Vous pouvez aussi faire une version pomme-poire qui est vraiment délicieuse. On peut pas mettre des carottes? Oui, ce sera joli. En plus, ça fait orange comme Mila Jovovich. Mais alors là, je vous invite fortement à précuire les poires pendant 6 à 7 minutes au micro-ondes parce qu'elles cuisent plus lentement que les pommes. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas avec mon four. Et du coup, c'est dommage que les pommes soient fondantes et pas les poires. Donc, en précuisant les poires, vous avez un ensemble fondant qui est absolument délicieux. Aragon, notre contemporain. C'est qui Aragon? Ben, c'est un gros monstre qui vole, non? Hein? Bah oui, Aragon, c'est un monstre qui vole et qui crache du feu, non? Non mais... On a coupé toutes nos pommes et là l'astuce pour qu'elles se conservent bien, c'est normalement de mettre un filet de jus de citron. Ça les empêche de brunir pendant qu'elles attendent. Mais je n'avais pas de citron, donc voilà, ça ne m'a pas empêché de faire mon crumble et il était très bon. Même si les tomates ont un peu... Elle a dit les tomates. C'était la recette d'avant, les tomates. Un peu bruni. Donc surtout, ne sucrez pas vos pommes. Parce que la pâte à crumble est déjà très sucrée. Et ce qui va être très bon, c'est ce côté acide de la pomme mêlé au sucré du crumble. Je crois qu'elle est un petit peu fatiguée. Tu crois? Ouais, elle avait vraiment une sale tête ce matin. Elle avait des grosses cernes vertes et bleues sous les yeux. C'était horrible. Je vais peser ma farine. Donc j'ai dit 150 g de farine. Ensuite... C'est quoi ce truc? C'est une balance? Une balance? Moi, j'aime pas les balances. 150 g de cassonade et puis mon beurre, 125 g de beurre. Avant de me salir les mains, je mets sur mes pommes les épices, donc la cannelle et la vanille. J'en mets une cuillère à café de chaque. Ah, ça sent bon! Et puis je touille bien pour que ça imprègne bien les pommes et que ça infuse bien le parfum. Sourisette, elle s'en est mis derrière les oreilles. Ça se colle dans les poils. Et ensuite c'est parti. On met les mains dedans, donc moi aussi je veux mettre les mains. C'est trop bien. Moi aussi je veux mettre les mains. On mélange le sucre et la farine pour qu'ils soient bien mélangés, pour qu'il n'y ait pas de cristaux de sucre. Ah, ça pique la farine. Avec le bout des doigts. Et ensuite on rajoute les petits morceaux de beurre. Alors coupez-les en morceaux quand même pas trop gros parce que sinon ça va pas être facile. On recouvre ces morceaux de beurre de farine et moi je les pince avec le bout de mes doigts
voilà, j'écrase quoi. Alors chacun sa technique, moi j'aime pas me salir la paume des mains, donc j'utilise seulement le bout de mes doigts. Je n'aime pas me salir la paume des mains. Pour faire ça, et je commence à effriter le beurre dans la farine. Non mais en fait, c'est une grosse snob. Pour que chaque grain de farine et de sucre soit couvert de beurre. Arrête de la bâcher, c'est pas cool. Tu utilises le mot bâcher toi? Mais ça vient du 19e siècle ça. Et pour qu'on obtienne une poudre Toi aussi t'es qui snob. va faire donc de la pâte à crumble. Une autre petite astuce que je voulais vous donner, c'est que dans cette base de pâte à crumble, vous pouvez aussi mettre de la poudre de noisettes. Les noisettes, c'est pour les écureuils. De la poudre d'amande, vous pouvez mettre des petits bouts de noix de pécan aussi, ça c'est super bon. Des petits bouts de noisettes concassées, enfin faites-vous plaisir, ça peut vraiment faire un rendu très très agréable. J'ai envie de sauter dedans. Non, fais pas ça. Après on pourra pas manger ce soir. Moi j'ai super envie de goûter le crumble. Non, arrête maman, arrête, non, j'ai envie de goûter le crumble. Lâche-moi, je veux sauter. Lâche-moi, attention, tu vas tomber. Voilà, donc je pince, je fais des mouvements un peu comme si je saupoudrais quelque chose. Ça va, tu t'es pas fait mal? Ils sont nuls. Ils sont trop nuls. Moi, je voulais sauter dedans. Et voilà, au bout d'un moment, vous n'avez plus du tout de traces de beurre. Tout le beurre s'est imprégné sur les petits grains de farine et de sucre. C'est vraiment une consistance comme du sable. C'est vraiment comme du sable. Vous prenez donc Bah remonte, mais j'arrive pas. cette préparation et vous l'étalez sur vos pommes de manière homogène un peu partout. Bah, t'as qu'à t'appuyer sur la chaise, vous êtes trop bête, hein. Vraiment, vous voulez pas. Elle dit c'est comme du sable, moi je voulais sauter, c'est tout. Non, mais arrête de te plaindre comme ça tout le temps. Et puis remonte. J'ai fini. J'ai déjà fini. Donc vous voyez, ça va très très vite. Hein. Surtout si vous vous occupez pendant que vous coupez vos pommes, que vous écoutez la radio par exemple. C'est vraiment un dessert super facile. Et j'ai mis 24 minutes parce que j'ai un peu traîné, je faisais d'autres choses en même temps. Mais je pense qu'on peut être encore plus rapide pour faire le crumble. Vous enfournez pendant 30 à 40 minutes dans le four à 210 degrés. J'enfourne, tu enfournes, enfourner, verbe transitif, mettre dans le four. To put in the oven, sens de avaler par grande quantité. To gobble up. Le crumble est bien cuit quand le dessus est vraiment très croustillant et que les pommes dessous sont fondantes. Ça sent bon. Oh là là, c'est tout chaud. Ça a l'air trop bon. On peut manger ça d'abord avant de manger le plat. Et voilà, notre crumble bien cuit. Très joli. Eh regarde, je parle Vous anglais. voyez, il est bien croustillant. Croustillant. Donc désolée, j'ai oublié de mettre le chronomètre pendant la cuisson et ça a duré une demi-heure pile ma cuisson. Donc j'ai mis 54 minutes pour faire ce dessert. Les gens, ils sont pas obligés de te croire. Tu peux très bien avoir mis à cœur pendant 3 jours ou 4 jours. Vous voyez, les pommes sont bien fondantes. Le crumble bien croustillant. Ça va être délicieux. Ce dessert se consomme de préférence chaud. Se consomme, elle a dit se consomme. C'est super snob, elle est Donc trop snob. quand vous en coupez une part, je vous invite à la faire chauffer 40 secondes au micro-ondes. Le croustillant reste The croustillant stay et c'est vraiment meilleur. and it's very meilleur. Voilà. Et voilà. Très bonne dégustation. À bientôt pour une prochaine vidéo. Hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. You say yes. I say yes. You say no. You say why. I say no.